Salut mes chers élèves. Aujourd'hui, nous allons continuer avec le cours d'analyse sur le calcul des limites. Voici un exercice. Soit f de x égale à racine cubique de x plus 2 moins 1 sur racine carrée de x plus 2 moins 1. Étudier les limites de f quand x tend vers moins 1 et plus l'infini. Ok, donc d'abord, il y a une différence ici. Lorsqu'on calcule les limites, on conclut avec le résultat. Mais cette fois, on a pour devoir, après avoir trouvé chacune des limites, il faut préciser si f admet une limite en ce point ou s'il n'admet pas de limite en ce point. Ok, voici, j'écris la fonction f. Maintenant, je vais commencer respectivement en moins 1. Ok, je vais calculer la limite de f en moins 1. De ce fait, je remplace x par moins 1 dans la fonction f. C'est comme si on calculait f de moins 1. Eh bien, en remplaçant x par moins 1, on trouve racine cubique de moins 1 plus 2 moins 1 sur racine carrée de moins 1 plus 2 moins 1. Racine cubique de... Donc ça donne moins 1 plus 2 donne 1, donc c'est racine cubique de 1. De même, au déno, racine carrée de 1. Racine cubique de 1 donne 1, ça donne 1 moins 1. Racine carrée de 1 donne 1, ça donne 1 moins 1 à nouveau. Donc on a 0 sur 0 qui est une forme indéterminée. Maintenant, pour lever les déterminations, j'écris à nouveau la fonction. Maintenant, je vous avais bien expliqué dans nos derniers cours, lorsque vous avez la racine carrée dans une expression et que vous trouvez une forme indéterminée, pour lever cette indétermination, il faut d'abord penser au conjugué de cette expression. Donc ici, le conjugué de racine carrée de x plus 2 moins 1, puisque c'est racine carrée, donc il faut mettre le signe contraire au milieu, donc c'est plus. Alors, je multiplie le numé et le déno par le conjugué de racine carrée de x plus et par le conjugué de racine carrée de x plus 2 moins 1. Il y a également la racine cubique. C'est seulement pour la racine carrée qu'on fait le conjugué, mais pour les autres racines énièmes, on utilise d'autres procédés mathématiques. Eh bien, je commence par donner le conjugué de racine carrée de x plus 2 moins 1. Eh bien, je multiplie le numé et le déno par racine carrée de x plus 2 moins 1 et par racine carrée de x plus 2 plus 1. Donc, en faisant ce produit, le produit du numérateur n'est pas remarquable, mais pour le déno, c'est remarquable. On a racine carrée de x plus 2 moins 1 par racine carrée de x plus 2 plus 1. Donc, c'est a moins b, facteur de a plus b. Donc, on a bien appris ça. Ça donne a carré moins b carré. Donc, c'est la racine carrée de x plus 2 au carré qui donne x plus 2. 1 au carré qui donne 1. Donc, sans faire la réduction, puisque j'avais racine cubique de x plus 2 moins 1, eh bien, je ne réduis pas cette expression. Je transforme x plus 2 en racine cubique de x plus 2 au cube pour pouvoir trouver cette expression-là qui est racine cubique de x plus 2 moins 1. Je dois vous rappeler que lorsque vous levez une détermination, il faut simplifier au moins une fois par une expression qui s'annule pour xo. Okay? Lorsqu'on calcule la limite d'une fonction au voisinage de xo, eh bien, pour lever cette indétermination, il faut simplifier au moins une fois, okay, par une expression qui s'annule pour xo. Eh bien, pour ce faire, je fais apparaître cette expression qui s'annule pour xo, parce que cette expression s'annulait pour xo. Eh bien, x plus 2 donne racine cubique de x plus 2 au cube, et 1, c'est la racine cubique de 1 au cube. Eh bien, de ce fait, je transforme x plus 2 moins 1 en racine cubique de x plus 2 au cube moins racine cubique de 1 au cube. Donc, on a la différence de 2 cubes. Rappelez-vous bien que lorsque vous avez a cube moins b cube, ça donne a moins b, facteur de a carré plus ab plus b carré. Eh bien,
je développe le dénominateur en utilisant cette formule. Ça donne A moins B. A, c'est racine cubique de x plus 2. B, c'est racine cubique de 1. A moins B. Facteur de A carré, c'est racine cubique de x plus 2 au carré. AB, racine cubique de x plus 2 par racine cubique de 1. B carré, racine cubique de 1 au carré. Maintenant, je développe l'expression. Racine cubique de 1, ça donne 1. Ok, à la place de racine cubique de 1, je mets 1. Ensuite, racine cubique de x plus 2 au carré, suivant les propriétés mathématiques, ça donne racine cubique de x plus 2 au carré. C'est encore la même chose. Racine cubique de 1 donne 1. Et bien, en multipliant ça par racine cubique de x plus 2, ça donne racine cubique de x plus 2. Parce que 1 est neutre pour la multiplication. Et plus racine cubique de 1 au carré, racine cubique de 1 donne 1, et 1 au carré donne encore 1. Eh bien, j'ajoute plus 1, plus simplement. Eh bien, alors, l'expression, si on peut remarquer bien au tableau, racine cubique de x plus 2 moins 1 est commun au numé et au déno. Et donc, dans les deux cas, on a un produit. Eh bien, je simplifie par racine cubique de x plus 2 moins 1 avec racine cubique de x plus 2 différent de 1. Ok? Donc, avec racine cubique de x plus 2 différent de 1, eh bien, on a une nouvelle expression de f de x. C'est racine carrée de x plus 2 plus 1 sur racine cubique de x plus 2 au carré plus racine cubique de x plus 2 plus 1. Maintenant, je calcule la limite de f au voisinage de moins 1. Au voisinage de moins 1, ça donne. Je remplace tous les x par moins 1, comme au tableau. Ok, donc ça donne racine carré de x plus 2, c'est moins racine carré de moins 1 plus 1. Ici, à la place de x, je mets moins 1 plus 2 au carré, moins 1 plus 2 en dessous du radical. Racine cubique de moins 1 plus 2 au carré, plus racine cubique de moins 1 plus 2 et plus 1. Au numérateur, racine carrée de moins 1 plus 2. Moins 1 plus 2 donne 1, racine carrée de 1 donne 1. Donc on a 1 plus 1. Au déno, moins 1 plus 2 donne 1, 1 au carré, 1, racine cubique de 1 donne 1. Moins 1 plus 2, 1, racine cubique de 1, 1. Donc ça donne plus 1. Et finalement plus 1. On a plus 1 3 fois, donc ça donne 3 pour le déno et pour le numé 2. Donc la limite de f de x quand x tend vers moins 1 n'est autre que 2 tiers. Puisque la limite de f au voisinage de moins 1 existe et est unique, donc par conséquent, f admet une limite au voisinage de moins 1. Ok, donc on fait l'étude en moins 1. Maintenant, on va poursuivre avec l'étude en plus l'infini. Je fais la même chose. Je considère la fonction initiale. C'est f de x égale à racine cubique de x plus 2 moins 1 sur racine carrée de x plus 2 moins 1. Racine cubique de x plus 2 moins 1 sur racine carrée de x plus 2 moins 1. Et maintenant, pour calculer cette limite au voisinage de plus l'infini, il suffit de remplacer tous les x par plus l'infini. Ok? Même si parfois on pourrait prendre le plus haut degré, donc pour aller plus rapide. Mais ici, il n'y a qu'un seul x. Donc on peut faire ça directement. Et bien voilà, racine cubique de plus l'infini plus 2 moins 1 sur racine carrée de plus l'infini plus 2 moins 1. Racine cubique plus l'infini plus 2 donne plus l'infini. Donc c'est racine cubique de plus l'infini moins 1 sur racine carrée de plus l'infini moins 1. Racine cubique de plus l'infini donne plus l'infini. Donc plus l'infini moins 1. Racine carrée de plus l'infini, donc plus l'infini moins 1. Plus l'infini moins 1 donne plus l'infini moins 1, plus l'infini. Donc on a infini sur infini. Ok, donc ça c'est une forme indéterminée. Pour lever l'indétermination, j'écris à nouveau la fonction f et je transforme racine cubique de x plus 2. D'une manière générale, lorsque vous avez racine énième de a exposant p, ça donne a exposant p sur n. Donc, racine n c'est 3,
P, l'exposant de x plus 2, c'est 1. Eh bien, donc, ça donne x plus 2 exposant 1 tiers. Racine carrée de x plus 2. N ici, c'est 2, c'est la racine énième log. Racine carrée, c'est 2. Et P, c'est 1. Donc, ça donne x plus 2 exposant 1 demi. Maintenant, je fais la mise en évidence de x à l'intérieur de ces parenthèses-là. Je mets x en évidence. X divisé par x donne 1. 2 divisé par x. Je fais la même chose ici. Maintenant, j'applique la propriété A par B exposant n. C'est A exposant n par B exposant n. Moins 1. On fait la même chose ici. OK? Maintenant, je mets en évidence pour le numérateur x exposant 1 tiers. Pour les deux termes. Donc, pour le premier terme, il nous reste 1 plus 2 sur x exposant 1 tiers. Et dans l'autre terme, qui c'est 1, je divise ce terme par x exposant 1 tiers. Je fais la même chose au déno. Je mets x exposant 1 demi en évidence. OK? Pour le premier terme, il nous reste 1 plus 2 sur x exposant 1 demi. Et pour le second terme, je divise 1 par x exposant 1 demi. OK? Maintenant, il nous reste l'occasion de faire une simplification. 1 tiers n'est autre que 2 sixièmes. Et 1 demi n'est autre que 3 sixièmes. Maintenant, le plus haut degré, ou la plus forte puissance ici, c'est 3 sixièmes. Et maintenant, je fais une simplification. 2 sixièmes, 3 sixièmes. Je simplifie. Il nous reste x exposant 1 sixième au dénominateur. Donc, la fonction f s'écrit, c'est 1 plus 2 sur x exposant 1 tiers, moins 1 sur x exposant 1 tiers, divisé par x exposant 1 sixième, ok, le reste, facteur de 1 plus 2 sur x exposant 1 demi, moins 1 sur x exposant 1 demi. Ok, maintenant, on peut essayer à calculer à nouveau cette limite. À ne pas oublier, on était en train de calculer cette limite au voisinage de plus l'infini. Et quand x tend vers plus l'infini, 2 sur x donne 2 sur plus l'infini qui donne sans doute 0. X exposant 1 tiers, c'est plus l'infini exposant 1 tiers ou encore racine cubique de plus l'infini qui donne plus l'infini. X exposant 1 sixième, c'est plus l'infini exposant 1 sixième ou encore racine sixième de plus l'infini qui donne plus l'infini. X exposant 1 demi, c'est plus l'infini exposant 1 demi, ou encore racine carrée de plus l'infini qui donne plus l'infini. Donc, pour calculer cette limite au voisinage de plus l'infini, il suffit de remplacer tous ces termes-là par leur valeur. 2 sur x au voisinage de plus l'infini, 2 sur x tend vers 0. Je remplace 2 sur x par 0. X exposant 1 tiers donne plus l'infini, donc 1 sur plus l'infini. 2 sur x, 0, 0 ici. X exposant 1 sixième plus l'infini. X exposant 1 sixième plus l'infini. Donc plus l'infini à la place de x exposant 1 sixième. X exposant 1 demi plus l'infini. Eh bien, plus l'infini à la place de x exposant 1 demi. Donc vous voyez. Donc c'est beaucoup plus simple à présent. Or 1 plus 0 donne 1. Et 1 exposant 1 tiers donne encore 1. Eh bien, le numéro donne 1 moins 0. Parce que k sur infini, 1 sur plus l'infini donne 0. Ok, k sur infini donne 0. Donc, le numéro donne 1 moins 0. Et pour le déno, on a plus l'infini. 1 plus 0, 1. 1 exposant 1 demi, 1. K sur infini, 0. Donc, ça donne 1 moins 0. 1 sur plus l'infini. Parce que 1 moins 0 donne 1. 1 étant neutre pour la multiplication, plus l'infini par 1 donne plus l'infini. Donc, k sur infini donne 0. Donc, on peut remarquer que la limite de f de x au voisinage de plus l'infini donne une valeur réelle. Donc, f admet une limite en plus l'infini. Ok? Donc, c'est tout ce que nous devrions faire à propos de cet exercice. Maintenant, si vous avez une question à me poser, vous êtes prié de bien le faire sur mon compte Facebook. Merci et bonne journée.